Moray Verabotai, Shalom Uvracha, la Torah raconte quand Akadosh Baruch il a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller libérer le peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu il lui a montré que lui n'était pas à la hauteur pour prendre cette mission en charge. Hachem lui a dit Moshe, tu es le seul qui pourra libérer le peuple d'Israël et tu es obligé de partir. À un moment donné, Hachem il dit à Moshe, il lui dit Moshe, tu vas aller parler avec Paro. Moshe lui dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais bien, ki chevad pe ochvad lashon anochi. Moi je bégaye et je ne pourrai pas parler avec Paro. Hachem lui a dit Moshe, t'inquiète pas, tu vas chez Paro avec ton frère Aaron. Ata tedaber ve'hu yeneve'echa. Toi tu commenceras à parler avec Paro et après. Donc Aaron il sera là pour répéter, pour analyser, discuter avec Paro. Et effectivement, Moshe il est parti avec Aaron. Là, Rabotai, beaucoup posent la question. Alors si le problème pour Moshe Rabbeinu c'était qu'il bégayait et il n'était pas, on va dire, c'est pas présentable de parler avec Paro, pourquoi il n'a pas demandé à Hachem qu'il lui fasse un miracle, il le guérisse? Hachem a fait tellement de Nissim Viniflaot en Égypte, quand il ne reste que ça, guérir Moshe Rabbeinu. Alors il y a Hachem. Dès que Moshe commence à parler, Moshe, t'inquiète pas, tu vas avoir un Nes, tu parleras bien, et moi voilà tout de suite, Werapo, Irapet, tu seras guéri. Alors Bémet, pourquoi ni Hachem, ni Moshe, on dirait qu'ils savaient que ça valait pas le coup de le guérir. Alors pour ça, il y a beaucoup de réponses. Une des réponses que nos sages y disent, en fait, c'est qu'Hachem, il a tenu que Moshe Rabbeinu reste comme ça, bégaye. Pourquoi? Parce que quelque part, on sait très bien que toute cette histoire, donc des miracles d'Égypte, la manière qu'Akadosh Baruch a libéré le peuple d'Israël, c'est qu'Hachem, d'une part, il voulait punir Paro, mais d'autre part, c'est renforcer la émouna du clan Israël. Que Am Israël, il voit la présence divine, que c'est lui le maître du monde, c'est lui qui fait tout. Maintenant, si jamais Moshe Rabbeinu, il parlait comme tout le monde, alors une fois que le peuple va sortir, qu'est-ce qu'ils peuvent dire les gens? Vous savez, comment Am Israël, ils ont réussi de sortir? C'est pas grâce à Hachem. C'est parce que Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un qui parlait très bien et il a su donc discuter, tourner la tête de Paro et c'est grâce à lui que le peuple il est sorti. Donc, comme on dit aujourd'hui, un porte-parole, quelqu'un qui parle bien, qui fait des bons discours, qui sait discuter, négocier, il arrive à faire avancer les choses. Et donc on aurait, malheureusement, certains ils auraient pensé que c'est grâce à Moshe Rabbeinu que le peuple d'Israël est sorti. Alors Hachem il a dit non. Moshe ne parle pas bien. Moshe bégaye et malgré tout, Paro il les a libérés. Donc c'est grâce à quoi? C'est grâce à la force d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui a mis dans la tête de Paro de libérer. Hachem il a puni Paro. Il a fait des Nissim Viniflaot comme ça, sans aucune discussion. Et tout le monde saura que c'est Akadosh Baruch Hu qui a manipulé dans toute cette libération de Am Israël. Ça, c'est une réponse. Il y en a qui ont donné une autre réponse. Ils disent que Hachem, ou plutôt Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a tenu que Hachem ne le guérisse pas. Même peut-être Hachem, il voulait le guérir, mais Moshe, il dit Hachem, non. Je veux rester comme ça, tout le temps, je bégaye. Pourquoi? Pour répondre à cette question, on va raconter une petite histoire sur notre maître, Rabbi Shalom Messas, Zecher Sadeh Kadosh Devracha, qui était donc le Rav de Yerushalayim, un grand Talmid Chacham. On raconte que quand il était petit, il a été atteint par une maladie, lo alenu, et Hashim Shmor était dans une situation très très difficile. Et Baruch Hashem, Nissim Viniflaot, il a guéri. Mais quand il a guéri, il ne pouvait pas marcher avec ses propres forces et il était obligé d'avoir une canne pour qu'il puisse avancer. Et cette canne-là, il a gardé toute sa vie.
Et lui, le Baruch Hashem, il a vécu longtemps, mais toujours il a porté la canne. Un jour, ses enfants ils lui ont dit, papa, pourquoi on comprend quand tu étais petit, tu étais obligé de prendre la canne avec toi parce que tu étais très faible, mais plus tard, Baruch Hashem, donc tu as repris tes forces, tu étais en bonne santé, pourquoi tu as tenu à avoir toujours la canne avec toi? Il leur a dit, mes chers enfants, sachez que cette canne, pour moi, c'est un message, c'est un rappel très fort pour renforcer ma émouna. Il dit, quel rapport? Il a dit, moi, lui, le Rav, quand il était petit, il était, comme on a dit, il était dans un état grave, très malade, il a guéri. Et donc il dit, chaque fois que je vois cette canne, je me rappelle du miracle qu'il m'avait fait à Kadosh Baruch Hu, que j'étais dans un état dangereux et j'ai guéri. Donc c'est toujours, je fais un rappel tous les jours pour ne pas oublier. Alors on dit Moshe Rabbeinu aussi, c'est pareil. On sait très bien, c'était quoi la raison que Moshe Rabbeinu bégayait? C'est que, on connaît l'histoire de Moshe Rabbeinu, que la fille de Paro, elle a sorti du Nil, et Moshe, il a grandi dans la maison de Paro. Et quand il était petit, alors il était entre les bras de Paro, et à un moment donné, Moshe Rabbeinu avait pris la couronne de Paro, il l'a mise sur sa tête. Paro, ça ne lui a pas trop plu. Il dit quoi? Il m'enlève ma couronne. Donc quelque part, ce petit, il va prendre ma place, il cherche à prendre ma place. Il allait le tuer. Alors sur le champ, il y a une discussion autour de lui. Ils lui ont dit, Paro, mais non, c'est un petit et tout. Et il a joué, ta couronne elle est très belle, alors il voulait s'amuser avec ça. On voit bien beaucoup de fois les enfants, ils prennent le chapeau de leur papa, la kippa. Bon, c'est un jeu pour les enfants. Écoutez, vous voulez, on fait un petit test à ce garçon et on va voir s'il est vraiment intelligent ou pas. Allez, ils ont mis devant lui une braise et une date. Ils ont dit, si jamais il prend la date et il l'a mis dans sa bouche, ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait. Et c'est vrai, vous avez raison. Donc l'acte qu'il a fait, il y a quelque chose qui se cache derrière. Mais s'il prend la braise, il l'a mis dans sa bouche, ça veut dire qu'il ne connaît rien et c'est vraiment un jeu d'enfant. Il leur a dit d'accord. Alors on a mis la braise et la date devant Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il allait prendre la date pour la manger. Mais le Malach Gabriel, il est venu, il lui a poussé sa main et Moshe a pris la braise, il l'a mise dans sa bouche. Et donc sa bouche s'est brûlée. Et depuis, Moshe Rabbeinu il bégaye. Moshe Rabbeinu, il a su cette histoire. Alors Moshe Rabbeinu, donc pour lui, il a eu un grand nes, un grand miracle. Parce que si jamais il avait pris la date, Paro sur le champ, il l'aurait tué. Alors Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas oublier le miracle qu'il lui avait fait à Kadosh Baruch Hu. Il voulait tout le temps se rappeler et sentir que sa vie, il la doit à Hachem. Donc chaque fois qu'il bégaye, il va se rappeler, oui, je bégaye parce que j'ai eu tel et tel miracle, j'étais sauvé par des mains de Paro. Et donc Moshe, c'est pour ça, même que maintenant il était dans une situation qu'il avait besoin qu'Hachem le guérisse, ou même pour lui, il aurait bien voulu parler contre tout le monde. Il dit non, je préfère bégayer, mais au moins j'ai toujours un rappel que Hachem, il m'a fait un miracle. Et Rabotai, là combien, quel message qu'on a derrière ce petit passage. Sha'aruch, il dit, l'homme tout le temps il doit dire, Shiwiti Hashem l'enerditamid. Tout le temps l'homme, il doit sentir la présence divine devant lui. On dit toujours, tu dois savoir, c'est Hashem qui manipule le monde. Tout ce qu'on a, c'est Hashem qui nous l'a donné. Tout ce qu'on aura, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous le donnera. Et donc l'homme, il doit travailler sur ça. Alors, on doit toujours sentir que c'est Hachem qui fait tout. Malheureusement, beaucoup de fois, on se trouve dans des situations, des moments d'angoisse, des moments de perturbation, des moments de doute. Alors, on dit, on ne va pas réussir, on ne va pas pouvoir. Pourquoi? Tu crois que c'est toi qui fais? C'est pas toi. C'est Hachem qui fait tout. Mets tout entre les mains d'Hachem, tu verras comment ça va avancer. Hashlecha al Hachem yehavcha, wehu yechalkelecha. Jette tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et Hachem il arrange tout. Tu n'as pas de quoi t'inquiéter, c'est Hachem qui fait tout. Et ça, Bémet, quand quelqu'un, il sent toujours la présence d'Akadosh Baruch Hu face à lui,
il réussira. On a vu ça. On a vu avec Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves. Il les a toutes surmontées. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Et talech lefanai ou tamid. Tamim, tu veux être complet? Alors talech lefanai. Va toujours devant Kadosh Baruch Hu. Marque la présence d'Hachem devant toi. Noah, il a vécu dans la période de Rechaim, et le déluge à son époque. Alors comment il a réussi? La Torah le dit. Et à Elohim, et à Lech Noah. Toujours Noah, il était dans la voie d'Akadosh Baruch Hu. Il a toujours senti qu'Akadosh Baruch Hu est présent. Et Rabotai, là c'est le message que chacun, il doit mettre face à ses yeux, toujours penser à ça, savoir qu'Hachem, il est là. Hachem, il est avec nous. Et qu'on part avec ce principe, jamais, jamais on entrera dans des angoisses. Pourquoi tu t'angoisses? C'est qui décide? C'est qui fait tout? C'est Hachem. À partir du moment que tu mets entre les mains d'Hachem, tu n'as pas de quoi t'angoisser. Et Béhémet, comme on dit dans les brachot, nous on fait une bracha, Hachem voit qu'on le bénit, alors aussi il nous bénira. On dit c'est pareil aussi. Donne, mets ta émouna entre la main d'Akash Baruch Hu, et Hachem, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Akash Baruch Hu, que votre chemin, qu'on puisse renforcer notre émouna et sentir toujours sa présence parmi nous, et qu'on aura toutes les yeshorot. Amen. Ken Yerason.